Mesdames et messieurs, bonsoir. La roue de l'histoire, dans son numéro 1143 du 16 février 2023, écrit en grand titre « L'insécurité au Sahel, soutenant nos forces de défense et de sécurité ». La roue de l'histoire développe plus loin l'embuscade de Intagame dans la bande nord de Bani Bangou sur la frontière nigério-malienne a provoqué diverses réactions au sein de la population. Compassion, colère, solidarité, tels sont les sentiments qui se dégagent entre ceux qui pleurent les soldats tombés sur les champs de bataille et ceux qui entretiennent un débat malsain en montant les enchères pour profaner la mémoire des vaillants combattants. Ceux-là, comme à leur habitude, inventent des bilans imaginaires catastrophiques en faisant circuler sur les réseaux sociaux des images tragiques d'événements qui se sont passés ailleurs dans le seul but de créer le choc au sein de l'opinion publique nationale. Pourtant, le ministère de la Défense, comme d'habitude, promptement donné un bilan provisoire de cette embuscade, mais ces vendeurs d'illusions qui ont leur agenda propre rejettent tout simplement le communiqué du ministère de la Défense pour s'adonner à l'intoxication. En réalité, ces individus tapis dans le milieu politico-militaire et même dans la société civile. Ils ne trompent guère personne. Et pour le monde d'aujourd'hui, dans son numéro 525 du mercredi 15 février 2023, est revenu toujours sur cette embuscade de Intagame et écrit en grand titre « La communication désastreuse de la défense ». Le monde d'aujourd'hui développe plus loin. À force de vouloir toujours chercher à cacher la vérité au peuple, en tant que dirigeants l'ont fini par perdre à la longue tout crédit au sein de l'opinion nationale, voire internationale. Comme sous les deux mandats de son prédécesseur Issoufou Mamadou, les travestissements de la vérité pour chercher à endormir le peuple se poursuit sous la Renaissance acte 3 du président Bazoum Mohamed qui soufflera dans moins de 2 mois les bougies de ses 2 ans de gestion de pouvoir. Le monde d'aujourd'hui écrit encore « Chercher à mentir sur n'importe quel sujet est déjà un acte préhensible. En ce bas monde et plus grave encore dans l'au-delà. Le faire sur des faits graves engageant des vies humaines est encore pire. » C'est à ce jeu malsain que ça donne, hélas, le ministère de la Défense nationale dans le cadre de sa gestion de la crise sécuritaire terroriste à laquelle est confié notre pays depuis plus de 7 ans aujourd'hui. À travers les rares communiqués qu'il publie suite à des attaques terroristes qui ne peuvent pas être passés sous silence du fait de leur gravité. Ce ministère dirigé par Al-Kassoum Indatou est en train de jeter le doute sur la sincérité du discours officiel. Et pour le canard déchaîné, dans son numéro 915 du 17 février 2023, écrit en grand titre « Procès de coup d'État du 30 au 31 mars 2021 ». Réquisitoire contre plaidoirie. Le canard déchaîné développe plus loin le procès des auteurs présumés de la tentative du putsch du 30 au 31 mars 2021. À 2 jours de l'investiture du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum se poursuit dans les locaux de la gendarmerie. Les réquisitoires des commissaires du gouvernement et les plaidoiries de la défense ont eu lieu la semaine dernière et cette semaine. Le jugement est mis en délibéré pour le 24 février prochain. Et le moins que l'on puisse dire est que lors de son réquisitoire, le ministère public n'est pas allé des mains mortes pour décrire les agissements des instigateurs et organisateurs de la tentative de renversement du régime qui a fait long feu quelques heures après avoir été déclenché. Le canard déchaîné écrit encore « Le commissaire du gouvernement a mis en exergue le caractère criminel des auteurs du putsch qui, a-t-il dit, ont passé par des rencontres furtives, des réunions clandestines pour fomenter le complot. Le plus désolant selon lui est que cette tentative de déstabilisation a été opérée alors que le Niger fait face depuis 10 ans aux affres du terrorisme avec son lot de victimes civiles et militaires. Pire, il accuse les auteurs du putsch d'avoir poussé à l'ignominie à son comble en ayant prévu de soustraire des troupes et de l'armement et des hommes engagés dans la lutte contre le terrorisme au sein de l'opération Al-Mahou. Le canard déchaîné écrit encore « Enfin, l'opinion
contre le terrorisme au sein de l'opération Al-Mahou afin de les diriger contre la capitale et les institutions de la République. Selon le commissaire du gouvernement, l'entreprise malfaisante n'avait qu'un but crapuleux. Le fait qu'un des accusés, un sergent, a avoué lors de l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie qu'il voulait devenir ministre. Il affirme que les auteurs de la tentative du coup d'État étaient des personnes inconscientes des enjeux géopolitiques et géostratégiques liés à la gestion d'un État. Si leur action avait réussi, ils auraient, selon lui, prolongé le Niger dans une situation de grande instabilité politique. Et pour l'hebdomadaire satirique nigérien d'information générale, le Hérisson, dans son numéro 347 du 16 février 2023, est revenu sur cette affaire de terrorisme et écrit en grand titre « La très difficile équation sahélienne ». Le Hérisson développe plus loin: Sahélistan, Samuel Laurent, essayiste et consultant international, a trouvé le terme qui colle bien à la situation sécuritaire chaotique en Libye. Après la fin du régime de Muammar Kadhafi, plus de 10 ans après la publication de son livre paru aux éditions Seuil, nous y sommes dans le Sahélistan, au-delà du territoire libyen, avec une équation beaucoup plus complexe. Le Hérisson écrit encore: dans la zone des trois frontières, la lutte contre le terrorisme est désormais dans une dimension autre que celle d'avant. Depuis pratiquement plus d'une année, ce sont des armées nationales et celles de leurs partenaires qui sont face aux groupes terroristes. De nouveaux fronts sont venus s'y greffer, compliquant davantage la résolution de l'équation sécuritaire. Al-Qaïda, EIGS pour ne citer que cela, les communautés locales s'accusent de complicité dans la dégradation de la situation sécuritaire et se battent entre eux à travers des alliances éphémères, et les bandits criminels de tout acabit s'y sont installés, spoliant et rançonnant des populations vulnérables prises dans ce piège infernal. Voici en quelques mots une brève description de la poudrière sahélienne qui s'étend aujourd'hui jusqu'aux portes du golfe de Guinée. Et pour l'hebdomadaire nigérien d'information générale, de réflexion et d'opinion, l'actualité, dans son numéro 694 du 13 au 19 février 2023, écrit en grand titre « Gouvernance, les contre-valeurs des socialistes ». L'actualité ajoute: aujourd'hui les Nigériens savent que tout ce qui pousse ces dernières années de la capitale comme bâtiment insolent et leur œuvre le produit compromettant de leur gabégie, de leur détournement immense, de leur vol inouï. Les Nigériens n'ont jamais connu ça, et pour perpétrer le système et le mal, personne d'autre ne doit être promu à travers certains postes stratégiques, sinon que leur enfant et souvent leur épouse. Ça aussi, les Nigériens ne connaissent pas. Et ils peuvent comprendre que si tant de gueules bavardes se sont tues, ce que, au fond, on leur aura fait comprendre qu'une telle gestion, globalement, profite au clan et donc mensongèrement à chacun, que cela, les uns comme les autres solidaires du clan, devraient ne pas gêner le système de ce qui serait la consolidation d'un pouvoir qu'ils ont repris. Et pour le Canard en furie, l'hebdomadaire satirique nigérien, dans son numéro 316 du lundi 13 février 2023, écrit en grand titre « Arrogance française quand le chef de la diplomatie française au Niger dérape ». Le Canard en furie développe plus loin: le Niger, bon élève de la France, est finalement ce pays que la France ne sait pas respecter, ne serait-ce que pour les soumissions et les servilités de ses dirigeants, très peu en phase avec leur peuple. Une publication de la semaine dernière du chef de la diplomatie française au Niger, le sieur Sylvain Ité, qui prétendait pourtant venir au Niger pour soigner le discours et l'image abîmée de son pays, a été une source d'une nouvelle frustration dès ses premières offensives. Les Nigériens ont pu voir les défaillances de l'homme de ne pas être capable de la mission dont le chargeait le président Emmanuel Macron. Sa lecture très réductrice de nos malaises et de nos malentendus avec sa France était d'autant plus
en décalage qui ne pouvait avoir suffisamment de lumière sur le problème et donc d'entrevoir les solutions qui s'y prêtent. Le canard en furie ajoute encore, c'est le nom par lequel l'on se définit qu'on vous appellera. Confie un adage nigérien. Quand on voit les réactions des Nigériens sur la toile, ici avec l'indignation, là de la colère qui crie, l'on ne peut que comprendre à quel point les propos du diplomate ont heurté, outré et blessé les Nigériens. Presque unanimement, il avait proscrit les propos de l'ambassadeur français, ne pouvant pas comprendre comment un autre, même du haut de son regard colonial sur le pays, pouvait avoir tant de mépris pour un peuple et pour un pays. Le seul qui lui reste encore sous la sous-région pour espérer s'y appuyer pour revenir dans la zone. Finalement, avec un tel discours, l'on se rend compte que le diplomate sur lequel compte l'Élysée pour reconquérir nos âmes n'a pas les talents requis pour sa mission. Et déjà, depuis les premiers discours tenus à l'université, en face de la société civile nigérienne, l'on avait commencé par s'inquiéter d'un homme qui n'a toujours pas fait la paix avec le passé colonial de son pays, continuant à croire qu'on peut encore se permettre encore de parler d'une certaine manière aux Africains, développant un discours de mépris à l'endroit des Nigériens. Et pour le quotidien nigérien d'information, l'enquêteur dans son numéro 2923 du vendredi 17 février 2023 écrit en grand titre « Atteinte présumée à la sûreté de l'État ». Ibrahim Gado, président du parti CPR Sulhu, est couillé à la prison civile de Kolo. L'enquêteur développe plus loin « Mandat de dépôt pour le directeur général et le secrétaire général de l'École nationale d'administration ENA ». Il en est de même pour le président du parti CRPD Sulhu. Les deux premiers sont présumés impliqués dans une fraude au concours. Le troisième, lui, est poursuivi pour une atteinte présumée à la sûreté de l'État. L'enquêteur écrit également qu'il rapporte dans leur parution du 23 janvier 2023 le président du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu, est privé de sa liberté depuis le 15 janvier. Sur le point de prendre un vol pour l'étranger, Ibrahim Gado a été arrêté à l'aéroport international du Hamani et placé en détention à la cellule antiterroriste de Niamey. Les premières versions de l'arrestation du leader du CRPD Sulhu l'ont fait cas d'une somme d'argent en devises qu'il n'a pas déclarée aux services compétents. Mais la longue garde à vue dont l'a fait l'objet Ibrahim Gado dans les locaux de la cellule sous-indiquée suggère d'autres motifs pouvant justifier son arrestation quelque peu rocambolesque. Le président Ibrahim Gado est connu pour sa droiture et son attachement à la légalité et reste serein en attendant le dénouement rapide de ce qui pourrait bien s'avérer un malentendu. Lit-on dans un communiqué publié ce 23 janvier 2023 par le bureau politique du CRPD Sulhu. Sauf que les choses ont repris une toute autre tournure. En effet, le candidat au premier tour de l'élection présidentielle de 2020 à 2021 est placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Kolo. Il pèse sur Ibrahim Gado des soupçons de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Il est noté que le patron du CRPD Sulhu avait soutenu Mohamed Bazoum au deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. En somme, c'est un allié du chef de l'État qui se retrouve en prison. Et pour le courrier, l'hebdomadaire d'information générale et de réflexion dans son numéro 748 du jeudi 16 février 2023, écrit en grand titre « Lutte contre la corruption, vent de panique au PNDS Tareya ». Le courrier développe encore « On peut croire crédible cette information à propos du vent de panique qui souffle sur la Renaissance Acte 3, sous laquelle s'abritent bien des gangs politiques qui ont à répondre à la justice, mais qui Kissoufou et son parti en partant ont imposé à des postes stratégiques pour échapper à la justice, misant sur le devoir de gratitude que le nouveau président pourrait avoir un contrat moral qui lierait les deux hommes que la politique pourrait pourtant pas finir séparer.
Un drame qui leur arrivera sans qu'ils ne soient les premiers à le vivre, ni même les derniers. C'est autant probable que c'est la seule façon pour Bazoum, qui a vu comment le dernier congrès du parti s'est passé, pour comprendre qu'il pourrait s'attendre à bien de surprises désagréables de la part de ses adversaires internes qu'il pourrait plus craindre. Du reste, le dernier communiqué de presse concocté à la va-vite et diffusé au nom de la MRN pourrait être le signe de ces malaises. La lutte contre la corruption est donc désormais une arme redoutable entre les mains du président Bazoum pour dominer son empire qui voudrait lui échapper, pour faire de lui rien qu'un figurant malléable. Il sait surtout qu'il a d'autres hommes moins compromis avec lesquels il peut redresser la barre, se sauver, sauver le pays, sauver le socialisme. Messieurs, dames, ici prend fin la revue de presse de cette semaine sur la télévision Tambra. Excellente lecture à tous et à la semaine prochaine.